Oyao les Phoenixous, ici le Phoenix que des mangas. Aujourd'hui c'est le tout premier numéro du rugissement des Phoenixous. Pour ceux qui veulent savoir en quoi consiste cette nouvelle émission, je vous suggère d'aller mater ma dernière vidéo explicative. Et on commence de suite avec le sujet du jour qui portera sur l'anime Assassination Classroom. Pour ce faire, j'ai avec moi deux Phoenixous, avec à ma droite Mika, qui donnera ses arguments négatifs à l'œuvre. Bonjour tout le monde, moi je me présente, je m'appelle Mika, j'ai 17 ans. Donc aujourd'hui je suis présent avec vous pour participer au nouveau concept que le Phoenix a lancé sur sa chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire les points négatifs sur le manga Assassination Classroom, qui est un manga que j'ai vraiment adoré, qui est vraiment sympa, que je vous conseille quand même si je donne les points négatifs aujourd'hui. Et à ma gauche, Nad qui lui donnera ses arguments positifs. Bonjour à tous, je me présente donc, je suis Nad de la chaîne Atsuatari. Sur notre chaîne vous pourrez retrouver différents formats de vidéos comme les résumés des saisons de One Piece qui est le format le plus connu, mais aussi la présentation d'anciens et de nouveaux mangas animés ainsi que des lieux qui sont en rapport avec le thème du manga. Ok, après cette brève présentation, place à vos arguments et on commence tout de suite avec Nad. Pour moi, l'animé a plusieurs points forts. Le premier, c'est que même si l'histoire se concentre sur un groupe de collégiens, l'auteur va prendre le temps de développer les autres personnages. On va quasiment connaître tous les membres de la classe. De plus, il va quand même rajouter quelques élèves au cours de l'année scolaire, ce qui va donc apporter un nouvel intérêt à la série, avec de nouveaux personnages, donc de nouvelles histoires, en plus que celles que nous connaissions à la base. Ça évitera donc une certaine lassitude. Un autre point fort pour moi, c'est que le mangaka ne va pas rester que dans cette école. Il va faire évoluer les personnages dans d'autres lieux, comme l'île lors du voyage scolaire, où nous allons découvrir la ville ou d'autres écoles, comme celle de l'association pour les enfants. Ce qui permet donc de renouveler l'intérêt pour la personne qui lit ou regarde l'anime. L'histoire ne va pas que se concentrer sur l'assassinat de Koro Sensei, une rivalité va s'installer dans l'école. Certes, un peu simple, les derniers de l'école voudront battre les premiers car ils les rabaissent. La classe de Koro Sensei avait réussi à créer la surprise lors du premier trimestre en battant pas mal d'élèves de la classe A. On se demande donc comment la classe A va-t-elle réagir face à cet affront. De plus, le fils du directeur est dans la même classe et il n'arrête pas de pousser son fils pour qu'il batte les élèves de Koro Sensei. D'ailleurs, le fait qu'on connaisse si peu de choses sur le directeur m'intrigue beaucoup. Je pense qu'il va avoir un rôle beaucoup plus important qu'on imagine et je pense qu'il y a un lien entre lui et Koro Sensei. Mais ça, l'avenir nous le dira. La série propose aussi un personnage très intéressant qui est autre que Koro Sensei. À lui seul, il mérite qu'on s'attarde sur le manga, car il est une personne vraiment à part. On ne sait quasiment rien de lui, sauf qu'il a menacé de détruire la Terre et qu'il a décidé de devenir prof, et que sa classe aura pour mission de le tuer. Le fait qu'il ne soit pas humain, certes, nous intrigue, mais aussi on se demande toujours quelle transformation va-t-il utiliser pour se protéger, et aussi les couleurs sur son visage, à quel ressentiment il représente. À chaque fois, il y a une petite facette qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Ce personnage est donc intéressant, on a toujours l'impression d'apprendre de nouvelles choses en le regardant. Voilà, donc j'espère que mon point de vue vous a plu. En tout cas, merci au Phoenix des mangas d'avoir proposé cette petite idée de débat, et moi je vous donne rendez-vous sur ma chaîne si vous avez envie de voir mes autres travaux. Allez, bye bye les gens. Ok, intéressant, pas mal du tout comme point de vue. De mon côté, c'est noté. J'espère que pour vous aussi les Phoenixous. Maintenant, c'est au tour de Mika. Donc le premier point négatif que je donnerais à ce manga, ce serait par rapport au... comment dire, vu que j'ai regardé que l'anime, je précise, ce serait par rapport au personnage, où on a vraiment des fois du mal à situer si c'est un personnage féminin, masculin. Je prends exemple sur Karma, qui, voilà, au début je l'ai vu, c'est une fille, c'est un garçon, expliquez-moi, s'il vous plaît. Donc, petit point négatif, qui a commencé début saison 1 hein, du manga. Deuxième point négatif que je donnerai à ce manga, c'est on n'arrive pas à se repérer si ce manga va durer à long terme ou pas. Parce que on va résumer vite fait l'histoire. C'est quand même un professeur, un alien, qui est venu et qui a dit que dans 1 an il allait détruire la planète Terre. Et la saison 1 on était déjà au premier trimestre. Saison 2 on est déjà au 2e trimestre. Donc je pense pas que ça ira plus loin que la saison 3 ce manga. Qui est vraiment... C'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment bien. Après, encore un autre point où je pourrais critiquer, c'est qu'il n'y a pas énormément de différence entre la saison 1 et saison 2. Je suis à l'épisode 6 de la saison 2.
Et pour le moment, bah, je suis toujours dans la saison 1. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est toujours la saison 1 pour moi. J'aurais cru qu'il y aurait des améliorations niveau lieu, environnement. Voilà, l'environnement des personnages, il change pas énormément. Même si les personnages changent d'environnement de temps en temps. De temps en temps, je vais vous dire. Mais on reste quand même dans le concept qui sont en cours et que voilà, je trouve ça dommage. Voilà, après, je pense que c'est tous les mauvais points négatifs que je pourrais donner à ce manga. Ah si, donc j'ai retrouvé un autre point négatif. Le créateur de ce manga a vraiment appuyé sur la relation élève-professeur. Et je pense le professeur, il a plus fait du style ouais, je suis leur père. Voilà. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment ouais, je suis leur père, je dois les protéger, alors que les élèves doivent le tuer. Donc expliquez-moi un peu pourquoi il a fait ça, et je trouve ça un peu lassant. Au début de la saison 1, ça pouvait passer, saison 2, voilà quoi, le mec il doit détruire leur planète et il les protège. Bon, pourquoi pas, mais j'accroche pas trop sur ça quoi. Donc voilà, pour moi je pense que ce sera tout niveau point négatif. Là je suis, si vous m'entendez, je suis à l'épisode 6 de la saison 2. Que j'ai vraiment, là j'adore hein, le manga, franchement il est bien fait, je vous le conseille. Même si voilà, reste à voir par la suite. Même si je pense que les points négatifs que je vous ai donnés là vont pas s'améliorer. Je pense que ça va rester comme ça, que ça va pas bouger. J'espère pour eux qu'ils vont faire quelque chose, que ça va un peu bouger l'environnement, parce que on se lasse vraiment très vite. On se lasse très vite. Les personnages aussi, on reste bloqué sur les personnages. Ouais, voilà, j'ai oublié de dire ça. On reste bloqué vraiment sur les personnages. C'est toujours les mêmes personnages qui parlent. C'est pas... Il n'y a pas, comment dire, c'est une classe d'élèves et c'est toujours les mêmes élèves qui sont présents, donc je trouve ça un peu dommage. Reste à voir dans le futur ce que ça va donner. Donc voilà, pour mon opinion à moi. Donc sur ce, je remercie le Phoenix de m'avoir proposé ce nouveau concept. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et j'espère à une prochaine, si ça marche bien cette vidéo là. Donc voilà, bon bah je vous dis ciao, bonne soirée, bonne journée à tous ceux qui regardent cette vidéo, et regardez Assassination Classroom, il vaut le détour. Allez, ciao. Ok, là aussi c'est pas mal du tout comme argument. Voilà, vous avez pu entendre les points positifs de la série ainsi que les points négatifs. Maintenant, c'est à vous de dire si vous êtes plutôt d'accord avec Nad ou Mike. Et voilà, c'est terminé pour ce premier numéro, et je tenais à remercier Nad et Mike pour leur participation à ce tout nouveau projet. N'hésitez pas à me laisser vos impressions s'il y a des éléments à améliorer. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, bye les Phoenixous.